Va chercher, même s'il n'y a plus de direction, ils vont te payer ton argent. Dieu me l'a révélé. Elle est partie voir une prophétesse là-bas qui lui a raconté la même chose qu'elle lui a dit. Amen. Quand elle est partie, on lui a fait son appel, son rappel. Quand elle venait, elle a fait des promesses. Hein, que si jamais on me paye, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand elle a eu l'argent, elle a fait un conteneur de je sais quoi, depuis Congo, pour amener ça en France ici. Elle croyait que la presse n'allait pas voir. Donc tout ça, c'était sur le temps. Son mari a dit, je t'avais dit. Je t'ai dit. Troisième. Ton enfant que tu as chez toi à la maison, c'est un PD. Dis non. Dis non. C'est ce qu'on appelle prophétesse. Amen. Mais les hypocrites font légion aujourd'hui. Et c'est ce qu'aujourd'hui les gens considèrent. C'est pour ça que son cœur il a remercié. Si c'est moi là. Si tu es parti là, Fata ne revient même plus. Amen. Parce que tu me fatigues. Et là où tu vas aller là, c'est que maçon sur maçon, tu vas le faire que je t'ai connu. J'ai été en Côte d'Ivoire à l'enterrement de mon père. Elle est là, elle a dit si tu vas, voici le film. C'est ce qui va se passer. Donc j'étais déjà informé avant d'aller. Et c'est qu'elle a dit, c'est ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. On l'appelle prophétesse. Alléluia. Amen. Mais prophétesse qui dit, Dieu a dit. Et on ment dans la parole de Dieu. Or Dieu dit, Dieu est sévère. Il dit quoi? Pour que tu puisses imprégner de cela, il dit quoi? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu portes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, il ne te frappera point d'aucune maladie. Amen. Il y a une règle. C'est le respect de la loi de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être en décalage avec Dieu et pouvoir profiter. Il va avoir pitié de te donner des bribes. Il va donner un fond. Mais quand tu observes et que tu te prives pour lui, il t'ouvre des pitiés. Amen. Alléluia. Amen. Quand on le dit, le noir, l'Africain et l'être humain est comme Saint Thomas. Il veut d'abord toucher, voir avant de croire. Alors Dieu a dit, heureux ceux qui n'ont pas cru. C'est ce qu'est la foi. Amen. Alléluia. La foi ne veut pas autrement. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord voir avant de croire. Et ce qui nous tue. Et cela fait de nous des victimes, des hypocrites. Nous avons des raisonnements arbitraires. Nous condamnons pour condamner. Or, nous-mêmes, nous n'avons pas une vie exemplaire. Alléluia. Amen. L'hypocrite, c'est la personne qui dit oui, j'ai entendu. Et le lendemain, qui fait le contraire. Dis carrément que je ne peux pas. Ce que tu me dis là, je ne peux pas. C'est aussi simple que ça. Non. Maman, j'ai compris, hein. Je ne vais pas faire ça. Le lendemain, il va avoir refaire de la même chose. C'est une hypocrite. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Il faut avoir la franchise de dire les règles que tu m'imposes. Moi, je ne peux pas. Parce que moi, si on peut prier pour toi, on va prier pour toi. Mais il y a des gens qui sont stériles dans les églises parce qu'ils sont d'une hypocrisie qui ne dit pas son nom. À tel point que tu as beau prier, mais c'est comme quelque chose d'imperméable. L'eau coule, mais ça ne rentre pas dans le corps. C'est ça. Or, il faudrait que l'onction de Dieu touche ton corps. Amen. Pour que tu sois nettoyé. Parce que tu as un parcours. Amen. Et depuis que tu es né, tu as tellement fait des choses ignobles que
tout ça est attaché sur ton corps. On a beau prier matin, midi, soir, mais toi, pourtant, ton corps, on dirait un corps d'éléphant. Alléluia. L'eau n'entre pas. Alléluia. Parce que toi-même, tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Les Rosicruciens, ils croient à la rose de croix. Le sorcier, lui, croit à son gigor, à son génie. Mais le chrétien a du mal à croire à Jésus. Or, l'antidote de la sorcellerie, c'est Jésus. Amen. L'antidote, c'est quand tu as mal à la tête, tu vas prendre, comment dire, de l'Ukraine là. Pour que tu sois guéri. Pour être guéri là, c'est Jésus. Parce qu'un homme ne peut pas te guérir. Combien de personnes qui sont chargées? Je veux dire par là, dans le téléphone de leur cœur, ils sont pleins d'amertume. Parce qu'ils ont subi des faits qu'on ne peut pas prendre un grattoir pour gratter les dents. Si on pouvait ouvrir le ventre, gratter c'est bon. Mais des dents noires comme goudron. Alléluia. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore pardonné. Jésus dit, il faut pardonner pour te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais rares sont ceux qui pardonnent. Il est difficile de pardonner. Or, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'homme n'est pas aussi ce que tu penses. L'homme est truffé de défauts. Alléluia. Amen. Tu le vois parler blablabla, blablabla. Mais une misère le touche. Hein. Il ne peut plus. Il perd tout. Raisonnement, tout. C'est lui qui parlait hier. Là. Blablabla, il te frappait tout. Maladie le touche. Il ne peut plus parler. Donc on n'est rien du tout. Hein? On se croit infiniment grand, à tel point que quand on a un petit poste, on écrase les autres. Alléluia. Quand tu parles, tais-toi, tu peux parler avec moi. Amen. Pourtant, tu es des passages. Hein? Dieu a dit jusqu'à 120 ans. Mais rares sont ceux qui atteignent les 120 ans. Déjà à 60 ans, tu commences à avoir des courbatures. Tu as mal partout. Tu ne peux même plus marcher. Alléluia. Et là, il faut comprendre une chose. D'être clair avec Dieu. Pour que Dieu puisse agir. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, pour ça, on va maintenant rentrer dans la prière. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Mais en créant l'homme, on dit qu'il a pris la poussière, n'est-ce pas? Et de la poussière, il a formé l'homme et il a donné un souffle de vie. Donc aujourd'hui, nous sommes un dimanche. Je sais que parmi nous, beaucoup sont attaqués de nuit, même de jour. Beaucoup ont des projets qui, ma foi, n'ont jamais abouti. Parce que quelque part, quand tu mets la clé dans une porte, c'est pour que cette porte-là s'ouvre. Mais tu as beau mettre la clé, elle ne s'ouvre pas, elle est condamnée. Pourquoi? C'est qu'il y a quelqu'un derrière. Alléluia. Et cette personne-là, il faut qu'elle bouge. Pour que ta porte puisse s'ouvrir. Alléluia. Et c'est ça le rôle de Jésus. C'est pour ça qu'on dit, quand tu évoques son nom, les démons fuient. Amen. Amen. Personne chez Dieu, on est tous égaux. Amen. C'est l'homme même qui s'est fait du mal, qui s'est fait harakiri. Parce qu'il trouve des solutions, on n'est pas en finir. Alléluia. Or, Dieu est là pour te mettre la main. Il y en a même qui ont l'argent et puis qui sont malheureux. En amour. Il y en a qui sont directrices de sociétés, qui ont des bagages, mais qui n'ont pas de mari. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, quelqu'un a la clé. La clé elle est cassée, ça rentre plus dans la serrure. La serrure elle est rouillée. Avec l'âge. Amen. Parce que c'est pas maintenant, tu vas dire, ah, parce que tu vas avoir un foyer. Hein? Excuse-moi de l'expression, mais la nataille, excuse-moi, c'est bloqué. Amen. Amen. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un cousin, une cousine, une tante, que tu avais donné un pain
Au lieu de mettre ça sur son corps, elle allait mettre ça quelque part et ça bousille ta vie. Toi là-bas. Mes frères et sœurs, Dieu a dit, partout où tu mets ton pied, je donne la possession. Amen. Mais toi, pour toi, la possession, ça ne tue pas. Tu végètes. Pourquoi tu vas végéter? Parce que tu n'es pas en conformité à Jésus. Il faut se donner entièrement corps et âme à Jésus. Alléluia. Peut-être ta vie avec Dieu, il n'y a pas d'âge. On a vu des femmes ici. À quel âge? 65 ans. 65 ans. Avec un jeune policier de 30 ans. Le jeune dit, c'est toi, je veux dire, moi, le Seigneur au garage. C'est toi, je veux. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait un mariage. Amen. Il va son foyer. Il a payé une maison, tout lui a donné. Amen. Il a compris. Vous n'aimez pas Dieu, vous dites que vous aimez Dieu. Moi, je suis ici et puis on fait mon lit au travail. Amen. En tout cas, oui, Je suis ici, on fait mon lit. je confirme. Je vais au travail, je suis couché, je dors et puis le matin, je suis payé. Amen. Je suis venu en France, j'ai dit comment on fait papier. On dit, j'ai dit ramène-moi là-bas. J'ai dit, papier comment pour travailler. Comment non? J'ai vu une maison, on m'a donné une maison. Amen. J'ai vu une femme qui sera mon père et ma mère. Amen. Jésus est bon. Amen. Jésus ne se trompe jamais. Amen. Amen. Donc je vous exhorte à aimer Jésus. Amen. Ne pas aimer les hommes. Ben, les hommes, ils sont changeants. Ils sont comme des caméléons. Ils te montrent bon côté. Une fois il est rassasié, il dit Alléluia. Et tu es là maintenant, tu es arrêté, tu dis oh, le chemin est long. Alléluia. Et tu es là, et puis tu vois ton chemin est long. Tu sais pourquoi? Parce que tu as voulu de toi-même guider ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il a fallu sortir quelqu'un dans un four tout neuf, comme du pain. Amen. Bien croustillant, bien doré. Hein? Mais tu vas prendre du pain, excusez-moi de l'expression, de nos frères. C'est-à-dire que dans la farine, il y a première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. C'est la troisième, ils prennent. Et puis il faut le pain. Une fois le pain, tu as mis à la main que tu as coupé, ça devient sec. C'est ça que vous voulez? Il faut le bon pain. C'est vrai que moi, quand j'achète mon pain, là, je vais quelque part. Voilà, puis j'achète mon pain, j'achète pas mon pain dans le quartier. Alléluia. Donc si tu as envie de se casser les dents, prends ces pains-là. Et ça, souvent, nos frères et sœurs prennent. C'est vrai qu'ils ont les dents cassées, les dents rouillées. Hein, le cœur qui bat matin, midi, soir, sans degrés. Hein, le boulet, puis sa tête est gramée. Alléluia. Parce qu'il a pris du pain sec. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si une personne marche sur cette terre, boit l'eau de cette terre, qu'elle tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, qu'elle tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux, d'une manière astrale, se déplacent pour venir gâcher ma vie en France ici. Ils tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Premier ciel. Deuxième ciel. Troisième ciel. Où vit Jésus. Je te demande d'ouvrir le ciel. Les banques. La richesse.
afin qu'elle me vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réussirai. Je réussirai dans ce pays de France. Là où il y a le bonheur. Seigneur, dis-moi à cet endroit. Au nom de Jésus. Père, je crie à toi. J'ai beau faire de moi-même. Je suis fatigué. Lessivé. Alors, je te demande de me donner un mari. Selon ton désir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants deviennent des leaders dans ce pays de France. Qu'on parle de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et frère, un chemin. Là où il n'y en a pas. Pour moi. Au nom de Jésus. Que je devienne une personne nouvelle. Lavé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je couvre tous mes biens. Mes enfants. Mon mari. Mes parents. Par le sang de Jésus. Que toute personne qui se lève contre moi échoue lamentablement. Au nom de Jésus. Mes dossiers qui sont en préfecture. Voyez le jour. Et l'agrément du préfet. Car ce préfet, c'est toi qui l'as mis au monde. Alors, dis-lui de me donner ce papier. Au nom de Jésus. Car tu as dit, tu n'aimes pas le voleur. Voilà pourquoi je suis constamment devant toi pour te demander de m'ouvrir les écluses des cieux afin que je rentre dans ma percée. Au nom de Jésus. Je me couvre entièrement de ton sang. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. On va demander au Saint-Esprit de nous disposer nos cœurs afin que ce que nous allons dire ce matin puisse vraiment nous imprégner, pour que cela soit vraiment notre bouclier. On vient de faire une programmation. Cette programmation, elle est quelque chose de puissant. Voilà. Donc, on le garde en nous. C'est les paroles de Dieu, c'est les écrits. On les garde en nous parce que c'est avec ça que nous pouvons marcher. Nous pouvons emprunter le chemin de la vérité. Alléluia. Amen. Donc, tu vas ouvrir tes mains, tu vas poser tes regards au ciel. Tu vas proclamer la justice ce matin dans ton corps, dans ton esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être avec toi, de chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de raisonnement,
tout esprit de pensées négatives, tout esprit qui te fait sortir de cette salle en pensée, tu vas demander à Dieu de te couvrir, de t'entourer de la muraille de feu, afin que tu sois libre. Ouvre ta bouche et prie. Père Tout-Puissant, je te dis merci, merci parce que tu es un Dieu de gloire, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui donne et personne ne peut arracher. Celui-là même qui arrache, personne ne peut donner. Je te confie ce matin ma bouche, je te confie Seigneur mes pensées, je te confie ma gorge, je te confie Seigneur, oh mon Dieu, ce que je vais faire ce matin, car Seigneur je suis juste un ver de terre. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais c'est toi celui qui est Dieu. Que ta parole de prophétie s'empare, Seigneur, de mon corps. Que ma langue soit exercée à la perfection. Oh mon Dieu, mon roi, que ma chair soit écartée, afin que tu puisses parler à travers, Seigneur, mon esprit ce matin. Que ton onction soit imbibée, Seigneur, dans mon corps. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que tu es Dieu. Et tu es au milieu de nous, tu descends maintenant. Ta puissance descend, Seigneur, au milieu de nous. Oh mon Dieu, couvre-moi de ton sang ce matin. Je voudrais parler à travers, Seigneur, oh mon Dieu, ma langue. Oh, que ma langue soit exercée à la perfection. Seigneur, plonge-moi dans ton sang ce matin. Guide-moi, Seigneur, mets-moi les mots dans la bouche, comme tu l'avais fait à Moïse, Père. Ce matin, je t'appelle. Viens, Seigneur, nourrir tes enfants. Ceux-là même qui ont soif et qui sont venus, Seigneur. Oh, mon Dieu, boire, Seigneur, eau vive. L'eau vive qui ne t'arrive pas. Ta présence est inégalée ce matin. Ta présence au milieu de tes pères. Nous savons que tu ne nous laisseras pas en cela. Mais tu agiras certainement. Que ta puissance, Seigneur, inonde au milieu de nous, papa. Que ta puissance nous inonde ce matin. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui sont venus pour leurs enfants. Oh mon Dieu, mon roi, leurs enfants qui sont malades. Oh mon Dieu, nous crions à toi ce matin. Afin qu'à travers cette parole, que la guérison, Seigneur, oh mon Dieu, soit, Seigneur, propagée au milieu de nous, dépasse, Seigneur, l'attendement de chacun de nous. Au nom de Jésus que nous prions ce matin. Sois élevé en dignité, en grandeur. Oh, que ta main puissante vienne se poser, Seigneur, sur nous. Oh, que la gloire te revienne. Alléluia. Bien-aimés, on va encore ouvrir la bouche. On va prier pour les malades. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ne sont pas avec nous, qui sont dans leur maison, en Italie, partout où nous avons des parents, il y a des malades. Mais c'est Dieu seul qui guérit. Bien-aimé, il est le Dieu qui guérit. Par la foi, nous allons prier. Nous allons adresser cette prière en Italie. On va demander au Saint-Esprit d'aller voir quelqu'un. C'est lui seul qui le connaît. Il connaît sa maison. Qu'il envoie ses anges ce matin. Que son miracle soit puissamment, oh mon Dieu, dans nos langues. Qu'il aille, Seigneur, à Lyon, à Toulouse, pour guérir, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Bien-aimé, prie par la foi ce matin. Ouvre ta bouche et prie. Oh Père, Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que tu déverses, Seigneur, ta prière, Seigneur, oh mon Dieu, au milieu de nous. Oui, tu nous donnes, Seigneur, la force de prier pour les malades. Oh, depuis l'Italie, nous prions, Seigneur. Tu connais, Seigneur, oh mon Dieu, celle-là même qui est malade et qui vit en Italie. Je te demande que l'ange, Seigneur, aille, Seigneur, dans sa maison. Qu'elle reçoive, Seigneur, oh mon Dieu, cette prière. Et qu'elle guérisse, Seigneur. Peu importe la maladie qu'elle a, mais c'est toi seul qui guéris. Je t'envoie, Seigneur, oh mon Dieu, à Toulouse. Je vais te demander d'agir, Seigneur, de guérir, Seigneur, celle-là même qui est là-bas. C'est toi seul qui la connaît. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui connais, Seigneur, son corps, depuis le chemin de son corps jusqu'à la plante de ses pieds. Toute maladie, Seigneur, oh mon Dieu, qui soit dans son corps, soit foudroyée ce matin par ta puissante main. Oh, comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a dit quelque chose m'a touché. Jésus-Christ l'a dit. Oui, depuis ce jour, Seigneur, la femme avait été guérie. Ce matin, je voudrais que, Seigneur, oh, depuis Toulouse, Seigneur, cette fille que tu as mise, Seigneur, à Toulouse, qu'elle guérisse ce matin de toute maladie, Père. Oh, Seigneur, je te dis merci, parce que depuis Lyon, Seigneur, depuis Abidjan, Seigneur, depuis, Seigneur, au Dieu, les États-Unis, dans la terre entière, dans la, Seigneur, la nation tout entière, nous bénissons ton nom. Oh, depuis MDP, nous qui sommes malades, guéris-nous ce matin. Toutes les tensions qui sont montées, que cela baisse maintenant pour que nous soyons, Seigneur, au Dieu, dans ta main. Saint-Esprit, nous te prions. Tout
Saint-Esprit d'arthrose, oh mon Dieu, de mal de dos, de mal de genoux, de mal de pieds, de mal d'yeux, Seigneur, mal d'oreilles. Oh, ta fille depuis Tunisie, Seigneur, j'ai prié afin que ce matin, toute opération qui a été faite, que cela, Seigneur, oh mon Dieu, soit, oh mon Dieu, manifesté par la puissance de l'Éternel, que la guérison s'empare, Seigneur, de son corps. Depuis Tunisie, Seigneur, oh mon Dieu, ta fille Victorine, j'ai prié encore ce matin, afin qu'elle entende cette parole, qu'elle entende cette prière, que cette prière la touche maintenant pendant que j'ai prié, car c'est toi qui m'as donné, Seigneur, ce don, le don de guérison, Seigneur, traverse, Seigneur, de la terre entière. Oh, Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, j'ai prié pour ta fille Victorine ce matin, j'ai prié pour sa vie, oh Seigneur, qu'elle guérisse maintenant, qu'elle guérisse ses yeux, Seigneur, s'ouvre maintenant, ses yeux s'ouvrent maintenant, ses yeux s'ouvrent maintenant ce matin, Saint-Esprit prend possession maintenant de son corps. Je vais te dire merci depuis Abiba, qu'Abiba reçoive, Seigneur, oh mon Dieu, la guérison ce matin. Oh, depuis, Seigneur, oh mon Dieu, Abidjan, que Seigneur, oh mon Dieu, que tu gagnes, que ma mère, Seigneur, mon petit frère, Seigneur, tous mes neveux, mes nièces, tous mes frères, Seigneur, ma grande soeur, Seigneur, tous ces enfants, depuis, Seigneur, Maroc. Oh, je vais te dire merci, parce que tu es un Dieu puissant, depuis Créteil, Seigneur, que la guérison s'empare maintenant. Oh, Saint-Esprit, je te dis merci, parce que tu es Dieu, ton serviteur qui est depuis Abidjan. Je prie afin que, Seigneur, le Saint-Esprit s'empare de son corps et que sa maison soit libérée totalement de toute maladie, de toute intrusion, Seigneur. Tous ceux qui se lèveront, Seigneur, contre nous, tombent comme le Dieu de Balaam ce matin, au nom de Jésus Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Gloire à l'Éternel, on acclame notre Seigneur. Amen. Bien aimé, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles et on va lire le livre de Jean. Jean 14. On va prendre nos Bibles et on va lire. On va parler de la parole ce matin parce que Jésus est notre sauveur. Il est notre bouclier sacrificateur. C'est lui seul qui est capable de nous sauver. Il est capable de nous libérer ce matin. Jésus-Christ Nazareth est au milieu de nous. Tous ceux qui ont besoin d'être guéris, ce matin, ils vont être guéris. Amen. Nous allons être guéris. Amen. Nous avons proclamé la justice ce matin. Il nous a entendus. Et je sais que le Seigneur, il ne ment pas. Amen. On vient de le dire. Amen. Jésus ne ment pas. Il dit la vérité. Père, il nous a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons en cela, en cette parole. Bien-aimé, ce matin, si tu es joyeux ou joyeuse, acclame ton Seigneur ce matin. Parce que Jésus merci. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va prendre le livre de Jean. Jean 14. Depuis le verset 1. Alors le thème ce matin, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin qui conduit au Père. Jésus est le chemin qui conduit au Père. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas bien te positionner parce que c'est la parole qui guérit. La parole qui sauve, elle libère. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Hein? Sois un chrétien vaillant, éveillé. Amen. Alors, on va demander à la sœur Bethany de nous accompagner dans cette lecture qui va nous faire du bien. Amen. Mais si tu prends ton temps et que tu écoutes cette lecture, elle va te faire du bien ce matin. Donc là, on parle de Jésus. Vous savez très bien qui est Jésus. Vous ne l'avez pas vu, certes, mais vous avez entendu parler de lui. Il est Jésus, le guérisseur, le créateur, le faiseur de miracles. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il ferait un chemin où il n'y en a point. C'est de lui que nous allons parler. Bien aimé, si tu crois de ton cœur, ce matin, si tu crois de ton cœur,
et que tu acceptes cette parole, elle va te faire du bien. Elle va même traverser ton corps jusqu'à arriver jusqu'à tes enfants. Amen. Amen. Et tes futurs enfants. Amen. Et tes petits-enfants. Et nos petits-enfants. Et Amen. Nos enfants. Amen. Amen. Voilà. Donc, on commence au verset 1. Alléluia, je lis la parole. Jean chapitre 14, verset 1 dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. C'est Jean qui parle. Jean qui était avec Jésus. Le voilà qui parle. On dit Jésus parle à ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Les disciples ont besoin d'être parlés. Parce que si on ne leur parle pas, ils sont complètement engloutis, anéantis. Ils sont aveugles, ils sont sourds. Donc il faut leur parler. Voilà ce que Jésus dit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, cela veut dire ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Parce que si tu t'inquiètes, à supposer que tu t'inquiètes, tu te lèves le matin dans ta maison et tu te mets dans un coin de la maison et tu commences à pleurer. Depuis que tu es réveillé, tu commences à pleurer dans la chair et tu n'invoques même pas le nom du maître. Bien-aimé, tes pleurs seront en vain. Amen. Amen. Mais si tu te lèves le matin et tu te mets dans un coin de ta maison, tu prends un tabouret ou alors tu mets tes fesses par terre parce que tu es en deuil, parce que tu agonises, parce que tes pensées sont troublées. Et tu restes là et tu pleures et tu invoques Jésus-Christ. Bien-aimé, depuis 6 heures jusqu'à 18 heures, Jésus enverra quelqu'un. Amen. 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 Il enverra quelqu'un pour résoudre tes problèmes. Amen. Et quand il guérit, personne ne peut dire le contraire. Amen. 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 Donc ne vous inquiétez point. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il est là avec nous. C'est ce qu'il nous dit. Je suis avec vous. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dit Jean. Croyons, ce matin même, les thèmes même se rejoignent. Parce qu'on n'arrête pas de parler de ça. C'est vraiment quelque chose, c'est une révélation. Croyons juste en Jésus. Il est le seul, unique sur cette terre. Bien-aimé, si tu vas à l'église et que tu es juste, quelqu'un qui rentre et qui sort, rien ne peut se passer dans ta vie. Si tu es un musulman, parce que les musulmans vont à la mosquée et ils prient Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils prient Dieu. Mais si tu es un musulman et que tu es juste assis à la maison, je dis bien à la maison, tu ne vas même pas au temple ou bien à la mosquée. C'est-à-dire que tu es dans la religion. Tu es juste dans la religion, dans la tradition. C'est-à-dire ce que les parents ont fait autrefois, c'est dedans que tu es. Parce qu'aucune parole ne te touche. Bien-aimé, ton cœur veut prier, mais tu ne sais même pas comment t'arranger. Mais il faut quelqu'un pour venir t'aider. Si tu n'as pas de guide, tu es juste un homme qui marche dans la nuit. Tu es dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend cela? Quand on va à la mosquée, c'est pour prier. C'est pour invoquer Dieu. Des paroles, il y a des enseignants, il y a des prophètes, ils sont dedans et ils prient. Bien-aimé, si tu es dans la tradition, rien ne peut te toucher. Tu vas juste croire au marabout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas juste croire au marabout et comme si les choses étaient d'une manière, en fait, on jette des coris et puis tout de suite le diable répond. Parce que si tu jettes des coris,
c'est le diable qui va te répondre. Simon le magicien. Est-ce que vous connaissez son histoire? Simon le magicien. Simon le magicien, il voyait. Il faisait des miracles. Mais ces miracles ne venaient pas de Dieu. Si Simon le magicien guérit quelqu'un, c'est pour un temps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour un temps parce qu'il est dans la tradition, il est dans la religion. Son pouvoir est limité. C'est ça que je vais te faire comprendre. Amen. Son pouvoir est limité. Il voit, certes, mais cette voyance-là, elle est juste dans les ténèbres. Mais quand Dieu voit, c'est clair Amen. et sans limite. Dieu te guérit sans des barbicuries. Il te guérit avec la bouche. Il te guérit avec les mots. Il te guérit avec les phrases. Amen. Il te guérit avec l'onction. Amen. Il te guérit avec la passion. Il te guérit avec la puissance. Il te guérit avec la puissance qui n'a pas de limite. C'est ça que Dieu guérit. Amen. Jésus guérit. Il a dit, croyez en moi, croyez en Dieu. C'est à Dieu qu'il faut croire, pas aux hommes. Moi, j'ai dit à mes fidèles, ne parlez pas de moi, parce qu'ils voient Jésus avec moi. J'ai dit, ne parle pas de nous. Nous, on n'est pas Dieu. Moi, quand j'ai pris, j'ai dit, je suis juste un ver de terre. Une femme qui ne sait rien, qui ne comprend rien, qui ne connaît rien. Mais c'est toi seul qui parle à travers ma langue. C'est toi qui exerces ma langue à la perfection. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi quand tu es en Jésus et que tu as des problèmes, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce que Jésus est capable de faire descendre un ange dans ta maison pour te guérir. Amen, 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 amen. Il va pas te demander pour dire, mais de Corée, là, ce matin, il y a des musulmans au milieu de nous. Mais il faut les enseigner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut qu'on ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Donc, ils laissent ces histoires de Corée et de, je sais pas, des paroles négatives qu'ils laissent parce que Jésus, il guérit. Sa présence, tu ne le vois même pas, mais il te guérit. Amen. Tout à l'heure, on a amené des paroles partout. En Italie, à Toulouse, à Lyon, à Abidjan, en Tunisie. Bien aimé, c'est les anges qu'on dépêche pour aller gérer la situation. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, ce que j'ai fait, je ne le fais pas de moi. Je le fais avec Jésus-Christ. C'est Jésus qui envoie les anges. C'est-à-dire que je l'invoque et je lui montre la situation. Et lui, il gère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a dit, c'est la parole qui guérit. La parole qui guérit. L'imposition des mains. Oui, c'est vrai. Mais Paul n'a pas imposé les mains à tout le monde. Jésus n'a pas imposé les mains à tout le monde. Jésus, quand il veut te guérir, il te regarde dans les yeux. Parce que c'est là que ça se passe. Et il te fait un sourire. Amen. Tu es déjà guéri. Alléluia. C'est avec amour. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est avec amour qu'il te guérit. La compassion. C'est ça la guérison. Est-ce que vous comprenez? Si tu vois un pasteur qui a des gris-gris là, au poignet, et là, les bagues qui brillent, tu dis, mon frère, je vais prier moi-même. Vérité. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. Je vais prier Moi-même, moi-même. pas m'empoisonner. Parce que un oint de Dieu est libre. Alléluia. Vérité. Moi, je suis libre. Je suis libre. Yes. Quand je me lève chez moi ce matin, je prends ce que je veux, je m'habille et puis je sors. Parce que je sais que quelqu'un me guide. Amen. Amen.
Je sais que quelqu'un me guide. Je n'ai pas besoin de me surcharger. Alléluia. Ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Jean 14. Il faut que ça reste dans ta tête. Croyez en Dieu. Jean dit, et dit, croyez en moi. Parce que lui, il l'a envoyé. Amen. 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 Sois béni. Oh. On passe au 2. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Yes. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand vous allez à l'église, vous avez les yeux fermés. Vous pensez que c'est juste rentrer et sortir. Et Jésus est venu sur terre. Il est venu travailler pour nous préparer. En 3 ans, il avait déjà fini. Et après, devant ses apôtres, il a été enlevé au ciel. Amen. Et au ciel, il est parti. Mais il a dit, je vais au Père pour vous envoyer le consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Si tu ne connais pas l'esprit de vérité, bien aimé, tu ne peux pas connaître celui qui sauve. Vérité. Il dit, je vais au Père pour préparer la place. Bien aimé, nous sommes là. Nous sommes en train de préparer nos places. Nous sommes en train de laver nos linges. Si tu meurs, on ne dira pas tu étais musulman, tu étais chrétien. Bien aimé, c'est la foi qui compte. Alléluia. C'est la foi qui compte. Donc, bien aimé, on t'a averti. Jésus dit, je vais au Père et je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité que le monde n'a pas connu. Le monde, c'est ceux qui sont au dehors. Et toi qui es dans la vérité, c'est toi qui fais partie de l'assemblée de Dieu. C'est toi qui es à l'église. C'est toi qui as la lumière. Cette lumière s'appelle la révélation de Dieu. Elle s'appelle la puissance de Dieu. Si ça t'a touché, quelque chose se passe dans ton corps. Cette lumière-là, si elle t'a touché, tu es transformé. Donc Jésus dit, prépare ton linge. Parce que il y a la demeure. Dans la demeure de mon Père, il y a des places que je vais préparer. Il ne prépare pas la place pour tout le monde. Il prépare la place pour ceux qui sont en lui. Pour ceux qui l'ont connu. Est-ce que ça te parle ce matin? La place qu'il va préparer, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi qui prie Dieu. C'est toi qui as la foi. Toi qui parles de Dieu. Toi qui pries pour Jésus. C'est pour toi que la place sera préparée. Alléluia. Il dit, si cela n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Il vit à côté du Père, à la droite du Père. Donc il sait ce qui se passe dans le ciel. La Bible nous dit, celui qui est monté, qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc il a vu la terre ferme et il est monté au ciel. Donc il sait ce qui se passe. Il connaît l'homme. Il a dit, préparez-vous. Répentez-vous, c'est ce que ça veut dire. Il faut vous débarrasser des choses négatives, de ce qui vous met en retard, de ce qui vous fait penser, les pensées négatives, les comportements qui ne sont pas de lui. Débarrassez-vous de cela. Alléluia. Amen. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, quand bien qu'il est mort, il vit. Ça veut dire que si tu es malade, tu ne mourras pas. Amen. Il te guérira certainement. Quelqu'un va dire, elle va se mettre dans un fauteuil roulant. Et puis tu dis non, moi je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Et quelqu'un va dire, tes enfants ne réussiront pas. Et puis tu dis non, j'ai Jésus en moi. Ils réussiront certainement. Tu es né avec la malédiction ancestrale. Depuis que tu es né, tu ne fais que marcher. Tu étais une femme bien. Tu avais tous les talents. Tu avais tout ce qu'il faut. L'amour. Dieu t'avait donné une étoile brillante. Bien aimé. Et tu les as bafoués. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient
ou consciente de ce qui t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Tu n'es pas conscient ou consciente de ce qui t'arrive. Quelqu'un veut te marier. Parce que nous, on a été tous jeunes. Et on a eu des gens qui sont venus vers nous. Bien aimé, si la malédiction te suit, des gens vont venir vers toi. Mais les vrais, quand ils vont te parler, tu vas les repousser. Et le diable va te pousser à prendre les mauvais. On est d'accord ou pas? Ça arrive à tout le monde sur terre. Tu vas repousser celui qui te veut et qui pleure pour toi et qui va dire je t'aime, je vais faire de toi ma femme, c'est toi seul que je veux, c'est toi seul que je veux que tu viennes avec moi parce que je vais faire de toi une femme exceptionnelle. Et puis tu dis tu vas même chercher une femme qui va avoir ta pensée. Donc quand tu vas parler avec elle, elle va te convaincre. Vous dire, ah, mais celui-là même, qu'est-ce qu'il veut? Prends le deuxième, parce que celui-là, il me fatigue. Ah. Il te donne l'argent, prends l'argent, puis on s'en fout. Bien-aimé, tu ne l'aimes pas et tu prends son argent. Mais dis-toi que tu te condamnes. Tu es condamné doublement. Bien-aimé, avant que la condamnation ne quitte, cherche d'abord à t'enlever la malédiction ancestrale. Cherche à être conscient pour reconnaître ton ennemi dans la maison de ton père. Parce qu'il y a une vipère, il y a une vipère qui est dans la maison de ton père. La grand-mère, elle est sorcière, le grand-père, il est sorcier, la maman même, elle fait partie de cette histoire et tu crois que c'est ta maman. Héritage de sorcellerie. Quelqu'un m'attend ce matin? Vérité. Vérité. Et un pasteur va prêcher. Et puis il va dire, toi qui es là, ta maman ne veut plus te dire. Arrêtez vos cinémas. Quelle maman? Moi, ma mère même. Qui t'a dit? Bien aimé, j'ai troublé pas mal de gens à MDP. On est là. J'ai dit, c'est ta maman qui fait que tu es comme ça. Et puis il a dit, oh non, mais ma mère même, tu vois, elle ne peut pas me faire ça. J'ai dit, comme tu discutes, je vais prier, je vais te mettre les doigts sur les yeux, tu vas dormir, puis tu vas la voir. En tout cas. Quand il l'a vu, il dit non. Non, maman, c'est pas vrai. Je dis si. Parce que si ton nom n'est pas cité, c'est que tu n'es pas coupable. Mais si ton nom est cité, tu es certainement coupable. Bien aimé, tu es coupable. Tu es coupable. Si tu n'es pas coupable, depuis Gagnois, ton nom va sortir. Est-ce qu'on me comprend? Ça dit, on met l'obscurité sur tes yeux. Et tu as le bonheur tu le transformes en malheur. Et c'est les dérivés là que tu prends. En tout cas. Ceux qui sont rien et qui vont te prennent, mais vous allez à une destination inconnue. C'est ceux-là que tu prends. Et à un certain moment, tu n'es plus comme il faut. Est-ce que quelqu'un il va te garder un moment et puis celui que tu as choisi. Ah, mais moi, c'est lui-là que j'aime. Il n'a qu'à me foutre la paix. Ah, c'est bon, sa visite là, c'est trop. Et puis le pauvre, il pleure, il dit yeah. Et puis Dieu dit, t'inquiète pas, mais je vais t'aider. Et toi, celui que tu as pris, qui t'a conduit à un certain moment, il va t'abandonner. Mais le bonheur, là, on ne le gagne pas deux fois. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. On ne le gagne pas deux fois. Ça veut dire qu'il y a un souci dans ton âme. Tu as un souci dans ton âme. C'est comme ça. Approche-toi au prophète. Au vrai prophète. Laisse l'histoire de musulmans, laisse l'histoire des croyants. Je suis chrétien, bien aimé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que est-ce que tu as la foi pour chasser cette malédiction qui te rend handicapé. En tout cas. Bien aimé, si c'est en toi, pense à quelque chose.
Si c'est en toi, ça va toucher tes enfants que tu vas accoucher plus tard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vérité. Nos parents n'étaient pas enseignés. Donc ils n'ont pas eu le temps de prier pour nous, de s'engager. Au lieu de s'engager vers Dieu, ils s'engagent vers les rivières, vers les animaux, les lapins, les tortues, les antilopes, les éléphants. Pour eux, c'était leur Dieu. Ou bien même un bois. Ou silure. Même, c'est Et ça. tout. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Moi, dans ma famille, on ne mange pas de silure. On ne mange pas de silure. On dit, ah, mange pas de silure. J'ai dit, moi, je vais manger. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut défier. Parce que si je ne me bats pas pour moi, mes enfants seront livrés à eux. Et comme mes parents n'étaient pas enseignés, et moi j'ai eu le privilège d'être enseigné, je vais prendre le flambeau. Je ne vais pas m'asseoir quelque part en train de pleurer sur le sort. Non, vous savez ce qui va se passer. J'ai dit, je vais manger celui. Comme moi j'aime bien Diagawara, comme on dit. Poisson sec, c'est mon style. Donc, ma belle-sœur elle va au magasin et puis elle achète. Et elle vient et je fais une sauce, mais tellement c'était bon. On s'est bien gavé. Avec ma copine, ma belle est morte. Pendant 2 jours, j'ai mangé ce poisson. Je vais aller me coucher en songe. Je vois, c'est-à-dire Dieu ouvre mes yeux et puis je vais me retrouver dans mon village, mais au champ, quand on était petit, une rivière. Cette rivière-là, moi je l'ai vue peut-être 2 ou 3 fois. C'est là que je vais me retrouver. J'ai dit, cette nuit-là, ce jour-là, je me suis levé en prière, mais tout mon corps était en flammes. Et puis je courais, puis je suis arrivé dans la zone là, et la rivière était là. Et du coup, à quelques 200 mètres, je vois un grand silure comme ça. Il avait 2 coris là. Et quand il m'a vu, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai pas le feu, j'ai pas le feu, j'ai pas le feu. J'ai tapé sa queue là. Non. Mais quand il me regarde, j'ai dit, je te détruis au nom de Jésus. Je ne suis pas ton enfant, mes enfants ne sont pas tes enfants. Je ne suis pas celui, je t'écrase. Tu vois la flamme, j'ai dit. J'étais complètement affaibli. J'ai une flamme est sortie de moi, puis ça l'a touché. Mais j'ai dit, c'était incroyable. Si on pouvait filmer, ça pouvait aider les gens. Jusqu'à ce que, et puis, j'ai dit, sa tête, une grosse tête comme ça. Il tapait ça, et puis j'étais devant, j'ai dit, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te foudroie, je te foudroie. Tu vois, le feu, la flamme était sur moi. Et puis, du coup, une flamme s'est détachée. Il s'est passé du feu. Je dis, je te mangerai. Je te mange, Silu. Tu es dans mon ventre. Parce que tu n'es pas mon père ni ma mère. Amen. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Bien-aimé, détache-toi de ce qui te tient captif. Prie pour que les alliances de tes parents, Dieu te les révèle. Prie. Là, c'est l'histoire des musulmans, de ceci et cela. Musulman ne peut pas te sauver. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. Prie pour que je t'ordonne. Prie. Tu dis, Seigneur, je ne savais pas, j'étais ignorant. Non, je parlais de religion. Je ne suis plus dans la religion. Je veux que tu ouvres mes yeux pour que je vois ce qui me tient captif. Ce qui fait que mes enfants sont mariés et puis ils veulent quitter leur mari. On est d'accord ou pas? Amen. Mais si tu ne le fais pas, c'est mort. Il y avait une femme qui m'avait invité et puis je suis parti chez elle. Donc, elle avait juste une seule chambre. Donc, elle et moi, on va se coucher dans le lit. On a prié le soir, on s'est couché.
Donc, voilà le lit, comme ça. Et elle était là, et puis moi, j'étais au milieu. 2 heures, 3 heures plus tard, je sens une présence. Mais je sais que quelqu'un me pousse. Mais la peau était rugueuse, mais bizarre. Et puis je dis, mais c'est quoi ça? Et puis, la personne me pousse, et puis j'étais en train de prier. Et Dieu va me révéler son visage. Un esprit. Il était bizarre. Et c'était le mari de nuit de la femme. Je dis, le Seigneur me dit, c'est son mari. Parce que d'abord, quand j'ai prié, j'ai dit, pousse, et puis j'attends. Mais pourquoi je vais pousser? Vous ne voulez pas, c'est là que je dors. Ah non. Mais j'étais choqué, j'ai dit, je l'ai vu, mais j'ai dit, quand il me poussait, moi, non. J'ai tiré la femme. Je l'ai posée pour la prière. On a prié. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Amen. Parce que celui n'est pas à ton mari. Quelqu'un viendra te prendre. Au nom de Jésus. Et la femme est libérée. Amen. Parce que quand Dieu dit, quand l'Éternel se lève, le monde fait silence. Quand Dieu se lève, le monde fait silence. Amen. Quand tu as son pouvoir, tu dois le respecter. Tu dois payer le prix pour que la puissance reste en toi. Pour que quand des esprits viennent dans ta maison et que tu rentres, ils fuient. Alléluia. Amen. On y va. Alléluia. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai à terre. Alléluia. Amen. La place qu'il allait préparer en ce moment, il est en train de les préparer. À nous de nous laver parce que tu ne peux pas être sale pour entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ce n'est pas ta villa. Ce n'est pas tes maisons. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas c'est-à-dire la richesse que tu as qui va te faire aller au ciel. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Jésus est en train de préparer ta place. Amen. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ne t'inquiète pas pour les choses périssables. Lave-toi, sanctifie-toi, purifie-toi, parce que ta place est en train de se préparer. Alléluia. Ne viens pas à l'église le dimanche pour rien. Ne te limite pas aux maladies. Ne te limite pas aux choses. Ah, mais je n'ai rien. Mais j'avais un mari et puis il est parti. Je suis plus. Bien aimé, si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Dieu va faire. Mais sois simplement un enfant obéissant. Entends sa voix et applique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je cherche ma place. Donc, si un fidèle me fait mal, je ne dis rien. Je suis dans mon travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne me lamente pas. Parce qu'il va me dire, je t'avais donné une onction puissante. Qu'as-tu fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Je lui dirai, mais j'ai travaillé, j'ai préparé, j'ai ouvert l'entendement des gens, mais je les ai enseignés, mais je les ai délivrés, mais je leur ai donné à manger, j'ai ouvert ma maison, mais ils sont chez moi, mais tout le temps. Bien aimé, moi, ma maison, les clés, c'est Abraham qui tient. Le jour que je meurs, j'arrive à me prendre, et puis je vais me coucher sur un lit douillet. Amen. Donc je ne crains plus la seconde mort. Amen. Est-ce que tu veux te limiter à la première mort? La place est en train de se préparer. On y va. Afin que là où je suis, vous y soyez. Il a dit là où il est. Si tu es obéissant et que tu t'imprègnes de sa parole par la foi, le jour que tu meurs, il viendra te chercher pour que tu sois avec lui. Quel privilège! Amen. Tu n'auras plus de maladie. Amen. Les hypocrites ne viendront plus avec toi. Ta propre mère se détachera de toi. Au nom de Jésus, papa. Parce que c'est une malédiction. Vérité. Amen. Amen. Moi, je suis fier de mon père.
et de ma mère. Parce que je ne subis pas cela. Est-ce que vous comprenez? Mais si jamais ça se passait, mais je vais te désavouer. Mais vous êtes complice. Je vais dire, ah, mais c'est ma mère. Mais ma mère, même elle m'aimait. Elle m'aime. Je ne sais pas quoi faire parce que c'est maman. Bien, mais celui qui te met en retard, il est ta maman. Moi, non. Moi, quand je vais habiller, ma mère me dit, on se met ensemble. C'est elle qui m'a mise, elle me connaît. Comme ça, s'il y a un démon, je vais le terrasser avant de mourir. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il dit maintenant, là, si tu as un problème, si tu me vois quelque chose, dis-le-moi. Comme ça, je vais écraser ça avant de mourir. Parce que je n'ai pas envie de souffrir 2 fois. Amen. Cette femme-là. Non. Là, je l'ai appelé, la dernière fois, elle dit, je veux partir maintenant. Parce que j'ai tout fait, j'ai tout vu. Donc je veux que Dieu vienne me chercher. Vous comprenez? C'est tellement important. Amen. Vous voyez, il y en a qui ont peur de mourir, mais elle dit, je veux que la mort vienne. Parce que j'ai tout fait. Alléluia. J'ai rendu beaucoup de services. J'ai aidé. Mais c'est ça la mission. Je me suis approché des orphelins. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Non, le jour qu'elle meurt, moi j'ai dit de ça. Le jour même elle meurt, je prêche. Amen. Eh oui, je serai sur la place là. Amen. Je ne vais pas, mais elle est moi, elle dit, si tu n'es pas là, mais le jour que je ferme les yeux, c'est que c'est fini. Je suis déjà au courant. Pourquoi je vais pleurer? C'est juste beau. Parce que ce n'est pas d'ici qu'il s'agit, c'est de là-bas. On est d'accord ou pas? C'est de là-bas qu'il s'agit. Là-bas, on te demandera pas, tu avais des villas? Est-ce que tu avais plein de maisons? Est-ce que tu avais une belle femme? Est-ce que tu avais fait des beaux enfants? Est-ce que tu avais réussi? On va dire, où est ta foi? Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu... Mais c'est ça. Est-ce que tu as cru en Jésus? Dieu Tout-Puissant. Tu as cru en lui? Si oui, à droite. Mais si c'est-à-dire que à gauche. Là, on dit le dernier jugement. Il n'y a pas papa. Le dernier jugement. Il n'y a pas maman. Voilà la chanson. On y va. Alléluia, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous voyez? C'est-à-dire, le maître, il est au milieu d'eux. Il est assis là. Et il leur parle tous les jours. Comment il faut faire pour aller au ciel? Quel est le chemin à emprunter? Quel est le mouvement à faire? Quel est le comportement à avoir? Et ils étaient là. Ce sont des disciples qui sont devenus les apôtres. C'est eux qui vont demander, où est-ce que tu vas? Mais c'est le cas. Tu viens, mais tu ne sais même pas la limite. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est exactement la même chose. Toi, tu penses que quand tu viens, c'est pour avoir les bénédictions. Donc, ton mari demande, tu vas où? Nous, on ne sait pas où tu vas. Et oui, mais si tu ne sais pas où je vais, ça veut dire que tu ne sais même pas d'où je suis venu. Donc, tu es juste un chrétien qui n'a pas de cerveau. Tout simplement. Amen. Amen. On y va. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que si tu vis sur terre, c'est par moi que tu vas passer. C'est-à-dire si tu apprends mes paroles, tu te donnes à moi. C'est moi seul qui a été élu. Amen. Donc,
tu cherches l'enseignement, tu cherches qui je suis, ce que je fais, tu t'adhères. Et pour ça, je vais te montrer le chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu es avec un marabout, tu n'as pas ce chemin. Ça, c'est clair. Si tu vas voir les défunts, c'est pas possible. Si tu es dans Guru Maragi, ce n'est pas possible. Rose Croix, non plus. Eh oui. On y va. Alléluia. Verset Amen. 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si, c'est-à-dire il est là, mais on ne le connaît pas. Et puis il y en a qui disent, ah mais moi j'ai pris, ça fait 26 ans, je connais Jésus. T'es sûr que tu connais Jésus? T'es vraiment sûr? Parce que les apôtres qui étaient là, et ils ne regardaient pas dans la Bible, mais la parole venait de la bouche. Amen. La sagesse, c'était pas truqué, c'était pas compliqué à rajouter, non, mais c'était vierge. Amen. Amen. Mais ils ne croyaient pas. On y va. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Puisqu'il est Dieu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Vous voyez, en fait, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. C'est Jésus qui va leur montrer le Père. Et il vient de dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Donc la parole que vous avez prise, je vous apprends, vous ne comprenez rien du tout. Vous êtes dans la chair de Moïse. Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Tous les péchés vous incombent. Et après ça, vous vous appelez chrétien. Ah, mais moi, je suis chrétien. Mais moi, j'ai pris Dieu. Mais ça fait 26 ans que j'ai pris. Mais je suis à l'église. Je suis une responsable à l'église. Mais l'église, mais Dieu m'utilise. Satan t'utilise, oui. Amen. Amen. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Alléluia. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui me met les mots dans la bouche. La vérité que je proclame, c'est le Père qui me le dit. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi? Quel est votre... Et il est où votre cerveau? Philippe. Et je suis au milieu de vous tous les jours. On mange ensemble, on fait tout ensemble. On parle. Et vous ne me connaissez pas. Mais bien aimé, si les apôtres qui étaient là face à face ne nous connaissaient pas, ben nous, parce que nous, c'est juste, on nous a dit. Mais, non, mais j'apprécie, je vous apprécie, je m'apprécie. Pourquoi? Parce que nous, on utilise la foi. Amen. C'est la foi que nous utilisons. Puisque nous, on l'a pas dit. Donc, c'est nous qui avons plus la foi que les apôtres. Amen, c'est ça. Vérité. C'est pourquoi je te dis, ne te néglige pas. Amen. Tu es un appelé. Alléluia. Hein, ma fille? Tu es une appelée. Hein? Tu es une chantre. Amen. Pourquoi gardes-tu la voix? Il faut l'exprimer. Cette joie-là, cette foi, c'est-à-dire cette voix, il faut ouvrir ta gorge. Est-ce que tu comprends? Si je te dis de chanter, tu peux chanter. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi.
Croyez du moins à cause des œuvres. Et Amen. croyez même si ma Amen. présence, même si ma présence ne vous dit rien. Vérité. Je suis là en tant qu'homme. Vous me voyez, mais vous me négligez. C'est vrai. Mais j'ai quand même fait des miracles. Il y a des œuvres qui sont là. Croyez juste pour ces miracles. Vérité. J'ai quand même prié. Ton sida est parti. J'ai prié. Ton cancer a disparu. J'ai prié. Ton fils est sorti de la prison. J'ai prié. Tu étais stérile. Tu as accouché. Amen. Même si tu ne me crois pas. Parce que je suis nul. Mais crois quand même à ce qui s'est passé. Rappelle-toi quand même. Amen. Amen. On y va. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu crois en moi, si Jésus dit, si quelqu'un croit en lui, les œuvres qu'il a faites, la personne peut le faire. Bien-aimé, je viens et puis je te parle. Et ce qui en toi sort, Amen. c'est les mêmes œuvres que je suis. Alléluia. Parce que je prie en lui. Vérité. Tu es poursuivi et je te dis, ceux qui te poursuivent là, c'est la dernière fois. Amen. C'est juste une parole. Mais Jésus a dit, comme je crois en lui, tout ce que je laisse sortir de ma bouche sera la vérité. Alléluia. Et cette vérité chassera tous ceux qui t'enverront. Amen. Vérité, vérité, vérité. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Amen. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Au verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que, croyez bien, écoutez bien, ouvrez bien votre entendement, connectez-vous bien ce qui se dit. Il dit, celui qui croit en moi, il peut me demander tout ce qu'il veut et cela lui sera donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Je crois en Jésus. Je lui dis, Seigneur, envoie-moi un guitariste. Tout de suite, le guitariste appelle. Puisqu'il m'a dit, si je crois, je peux faire des grandes œuvres. Donc, il suffit que j'ouvre ma bouche et puis ça s'accomplit. Quelqu'un était venu ici. Il était de l'église de Sarcelles, source de vie. Les années reculées. Et puis je le regarde et puis je lui dis, mais tu pries dans une église, mais c'est juste un problème. Et il va arriver un moment où ça va se bousculer. Et celui qui suit, le pasteur principal, il va l'AVC. Il m'a dit, non! Il a dit, on ne peut pas discuter avec Jésus. J'ai dit, vous tous qui êtes dedans, vous êtes tous envoûtés. Vous êtes dans l'impudicité de tout genre. Incroyable. Je lui ai dit, prends un stylo écrit. Comme on avait dit à Jean, prends un stylo et écris ce que je t'entends. J'ai dit, y compris toi-même. Parce que quand les gens font des sons, c'est toi qui fais les dissertations. Mais tu n'as aucun droit. Parce que là où tu es, tu couches avec ton père. Donc déjà, la sanctification, elle est nulle. Donc tu ne peux même pas ouvrir ta bouche même pour parler devant qui que ce soit. Sur ce. Alléluia. Alléluia. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand tu as une bénédiction, tu pries, tu ouvres
ta bouche, tu crois à Jésus, tu as la foi et tu pries et quelque chose se passe, ça veut dire que le Père est glorifié. Tu as guéri quelqu'un par la parole, le Père est glorifié. Ce n'est pas pour les hommes. Amen. Amen. Au verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si tu dis au nom de Jésus, je réussirai, tu réussiras. Amen. Tu veux passer un concours, tu dis au nom de Jésus, je passe le concours. Le concours viendra à toi. Amen. Au nom de Jésus, je me marierai. Bien-aimé, l'homme viendra à toi. Amen. Si tu as la foi. Amen. Dis à mon nom. Au nom, ça va au nom de Liane Boui, mais au nom de Jésus-Christ, j'ai la foi. Donc je dis, lui, mon neveu réussira. Amen. Et il deviendra ministre. Amen. Un Au jour nom de ici, Jésus. en France. Amen. Amen. Au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, oh Yahweh, ce matin, Seigneur, tu es béni. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés, vous ne respectez même pas les commandements. Vous ne respectez même pas les consignes. Vous ne respectez même pas le nom même du Christ. Et vous dites, ah, mais j'aime Jésus. Moi, j'aime Dieu. C'est parce que j'aime Dieu que je viens. Regardez. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Mes commandements, c'est-à-dire, on dit les dogmes sont contraignants. La Bible. Les consignes. C'est difficile. Ceux qui prient d'une manière superficielle, ils ne savent pas réellement qui est Jésus. Parce que pour le suivre, il faut prendre c'est-à-dire tout ce qui est lourd. On appelle ça les épreuves. Vous n'avez pas traversé d'épreuves et vous dites, vous connaissez Jésus. Pour le connaître, il faut traverser les épreuves. C'est-à-dire qu'ils ont confronté permanemment au diable. Et si tu réussis à sortir de là, alors tu as le flambeau dans la main. Dans l'église là-bas, mais il ne prie pas. Et puis tu ne sais pas. Oh, tu ne sais même pas. Il faut arrêter de te juger et de juger les autres. Dis juste, je voulais m'approcher du Dieu de Dieu. Je ne sais pas comment faire. Aidez-moi. Amen. Il y a un problème de la hier, disent les bébés. Amen. Au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, cet autre consolateur, lui, quand il demeure à toi, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Amen. Avec le feu, là, puis tu traverses. Parce qu'un autre consolateur est venu à toi. C'est Jésus qui prie son papa et le papa envoie une autre puissance qui va faillir. Amen. Et quand on lance des trucs mystiques, là, ça ne peut plus t'attacher ou bien te toucher. Tu as une maladie dans ton corps, bien aimé, cette maladie sera foudroyée. Alléluia. Amen. Au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Alléluia. L'esprit de vérité, on s'arrête à là. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut voir. Bien aimé, cherche à voir l'esprit de vérité. Amen. Parce que c'est ça qui va te sauver. Amen. Fuis de temps en temps les propos de Satan. Et reviens à Jésus. Amen. Et tu verras la vérité. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Amen. Bien-aimé, c'est la liberté que nous sommes venus ce matin chercher. C'est la liberté qu'on est venu chercher ce matin. Je pense que cette liberté, nous l'avons eue et nous le gravons sur le tableau de notre cœur. Bien-aimé, sur ce On va se lever pour acclamer cette parole. Amen. C'est quand même la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Donc on va vraiment se lever. Si cette parole en passant, elle t'a touché, elle a fait frémir ton être, elle a touché ton cœur, tu vas te lever et puis réaliser quelque chose. Et puis te dire, oui Seigneur, tu as dit que tu allais aller préparer un chemin. Mais pendant que tu es en train de préparer ce chemin, aide-moi aussi à me préparer ici sur terre. Alléluia. Donc tu vas vraiment penser à toutes ces paroles-là. Et vraiment bénir cette parole qui est venue jusqu'à nous. Alléluia. Parce que ce n'est pas pour juger les églises, mais simplement pour dire qu'on nous enseignait les bénédictions, mais sans savoir comment avoir ces bénédictions. Et cette réelle bénédiction-là, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc ce matin, on va encore dire merci au Seigneur pour cette parole qui est descendue jusqu'à nous. Parce que c'est l'oracle de l'Éternel qui est descendu ce matin. Donc lève la voix ce matin. Alléluia. Père éternel, merci encore, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, tu es la parole de vérité, tu es la parole de vie éternelle. Tu es la parole même, Seigneur, qui est descendue, Seigneur, au travers de ta servante, Seigneur, oh mon Dieu. Seigneur, tu es venu connecter, Seigneur, son esprit, Seigneur, à ton esprit, éternel. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, ce matin te dire merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous qui étions perdus, Seigneur, tu es venu nous dire que tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Tu es venu encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, préparer un chemin, Seigneur, pour nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous dépouiller, Seigneur, avoir un nouveau cœur, un nouvel être, Seigneur, en nous, Papa. Afin que le véritable consolateur vienne, Seigneur, en nous. Qui puisse, Seigneur, nous guider, qui puisse nous conduire, éternel. Parce que nous ne te connaissons pas en vérité. Nous ne savons pas, Seigneur, qui tu es réellement, éternel. Nous vivons dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans des choses qui ne sont pas de ta gloire, éternel. Mais Père, ce matin, nous avons besoin, Seigneur, de cet esprit-là, Papa. Cet esprit, Seigneur, qui va nous toucher pour que nous puissions abandonner tout ce que, Seigneur, tout ce qui est en nous, éternel. Touche-nous encore ce matin. Et bénis celle-là même, Seigneur, par qui tu es passé, Seigneur, pour nous annoncer la vérité, éternel. Bénis, Seigneur, son être tout entier, éternel, notre Dieu, notre Dieu. Barricade-la, Seigneur, d'une muraille de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre, éternel. Nous étions dans les ténèbres, attachés, Seigneur, au monde. Attachés, Seigneur, à nos familles. Attachés, Seigneur, à nos religions, à nos traditions, éternel, sans t'avoir jamais connu. Mais, Seigneur, ce matin, nous désirons te connaître, éternel. Nous désirons, Seigneur, marcher pas à pas avec toi jusqu'à arriver à Canaan, éternel. En nous dépouillant totalement, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. En enlevant, Seigneur, le faux, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, ce matin encore, merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour ton église, éternel. Merci encore, Seigneur, pour l'église MDP, pour ce ministère, éternel, que tu prends, Papa. Oh, béni sois-tu encore, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs qui nous ont conduits encore ce matin, éternel. Oh, de souvenirs, Seigneur, de leur famille, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de leur maison, de leurs enfants, éternel, notre Dieu, notre roi. Qui ne manque de rien, Seigneur. Que les écluses, Seigneur, du ciel, Seigneur, soient leur partage, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que la rosée sera arrosée, Seigneur. Merci de les arroser continuellement, éternel. Et que, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, que tu as réservée, Seigneur, pour eux, Seigneur, oh mon Dieu, qu'il a saisi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci encore, Seigneur. Glorifie encore ton nom, Papa. Merci, Seigneur, pour la joie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, éternel. D'écouter, Seigneur, ta parole et d'abandonner, Seigneur, oh, tout ce que nous avons en nous. Sois loué, Seigneur, sois glorifié encore ce matin. Et l'Église dit Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus.